Ouais, non, mais lui, il a un métabolisme rapide, il mange une pizza et des glaces, il prend pas 1 kilo. Moi, je fais un écart, je pense juste à un Kinder, et c'est bon, je grossis direct. Alors, qu'en est-il? Vrai ou faux? Avant d'attaquer la vidéo, petite présentation, je m'appelle Thibaut, je coach ceux qui veulent se sentir mieux dans leur corps, ceux qui veulent perdre du gras et prendre du muscle. Abonne-toi pour ne pas rater les futures vidéos. Let's go! Le métabolisme, on entend plein de choses à ce sujet. J'ai l'impression que c'est un vrai mystère dans le monde du fitness. Le métabolisme, c'est quoi? En fait, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se passent au sein d'un être vivant pour qu'il puisse réaliser toutes ses fonctions. Donc que ce soit la digestion, se reproduire, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est la définition classique. En ce qui nous intéresse pour la musculation, il faut regarder plus près au niveau de l'énergie. En nutrition, l'énergie, elle est mesurée en calories. En fait, c'est des kilocalories. Les calories, c'est quoi? C'est la quantité nécessaire pour élever la température d'1 degré Celsius d'1 gramme d'eau à une pression d'1 atmosphère. Super cool, hein? On va relier tout ça à ce qui nous intéresse, notamment la nutrition, l'énergie, notre corps. La nourriture que tu vas consommer lors de tes différents repas va amener de l'énergie, donc sous forme de calories, à ton corps. Cette énergie va être utilisée de différentes façons par celui-ci, que ce soit voilà, pour bouger, pour toutes les fonctions, que ce soit la digestion, le système immunitaire, plein de choses, mais elle peut être aussi stockée pour un usage ultérieur. Donc ouais, t'as compris, stockée sous forme de graisse. Pour ce qui est de l'énergie qui est utilisée, on va parler de dépenses énergétiques, et en fait, elle se décompose comme suit. Donc d'abord, tu as le métabolisme de base, le TMB. C'est ta dépense énergétique lorsque tu ne fais rien, lorsque tu ne bouges pas, ton corps fonctionne, c'est cette dépense énergétique-là. Elle est notamment liée à ta taille et ton poids, pour faire simple. Ensuite, tu vas avoir le TEF, l'effet thermique des aliments. Donc ici, c'est un petit peu, si tu veux, la digestion. Quand tu vas manger, il y a une partie de l'énergie qui est utilisée pour digérer et assimiler les différents aliments. Ensuite, on a l'activité physique. Donc là aussi, une dépense énergétique, évidemment, qui va donc dépendre du type d'activité, mais aussi forcément de ton poids. Une personne qui fait un sport donné, elle fait 100 kg, elle n'a pas la même dépense qu'une autre personne à 50 kg pour le même sport. Et enfin, tu as le NEAT, donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis, avec mon super accent, qui là regroupe toutes les dépenses énergétiques ce qu'on peut dire le mouvement, mais qui ne sont pas du sport. Donc marcher, bouger, ce que je fais actuellement, prendre les escaliers, faire du jardinage, du bricolage, etc. Donc ta dépense énergétique, c'est ton taux métabolique de base, plus ton activité physique, plus ton TEF, plus ton NEAT. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'énergie, elle ne peut pas être détruite. Donc l'énergie, les calories. Elle peut seulement être transformée. Et l'énergie est aussi liée à la masse. Bon, je te fais pas un cours de physique, mais en gros, c'est le principe de la conservation de l'énergie et le principe de la thermodynamique. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu consommes plus d'énergie, donc encore une fois de calories, que ton corps en dépense, ta masse, ton poids va augmenter. Conservation de l'énergie liée à la masse. L'inverse, si tu dépenses plus d'énergie que ce que tu en consommes, tu vas perdre du poids. Et si les deux sont relativement proches, égaux, ton poids reste stable. Alors, pour revenir au début, on entend souvent ouais, non mais lui, il a un métabolisme hyper rapide, il mange ce qu'il veut, il grossit pas, blablabla. Ok, ça, dans le fond, ok. Mais en fait, ce que les données scientifiques montrent, c'est que les différences entre le TMB, donc là je te parle juste du taux métabolique de base, pas de l'ensemble de la dépense énergétique, sont très faibles. Certes, il y a des différences, mais voilà, ça va être quelques petites centaines de calories, et encore, quand je te dis quelques petites centaines, c'est pas 30, hein. On est plutôt proche de 2-3. Donc entre plusieurs personnes, le taux métabolique de base ne présente pas d'énormes différences. Les écarts de dépenses énergétiques entre les individus ne se situent pas au niveau du métabolisme de base. C'est là que beaucoup de personnes font une erreur en fait. Cette grande disparité ou ces grandes différences de dépenses énergétiques se situent plus au niveau du NEAT, donc la dépense énergétique non liée à l'exercice. Le NEAT peut vraiment tout changer. Il peut y avoir des différences de plusieurs centaines de calories, voire même des fois des milliers. Oui, c'est énorme, c'est plusieurs repas, et certaines personnes vont dépenser ça en une journée. Si je te prends l'exemple de 2 personnes, par exemple, une personne sédentaire qui a un travail de bureau, qui ne bouge pas de la journée, son travail, elle y va en voiture, ensuite elle rentre chez elle, elle est sur le canapé, elle regarde un film et voilà, elle passe toute sa journée assise sans bouger, elle fait pas de sport, rien.
le NEAT, l'activité physique, tout ça c'est très très faible. Si au contraire tu prends une personne qui est très active, par exemple j'ai un client, il travaille sur les chantiers, il construit aussi voilà, sa maison, bref je ne vais pas raconter sa vie, mais il est hyper actif. Et la différence en fait de dépenses énergétiques entre ces deux types de personnes, elle est énorme. Donc si je reviens à la personne qui mange ce qu'elle veut, pizza, glace et qui prend pas de poids, c'est juste parce qu'elle est très active, elle bouge beaucoup, elle a une grande dépense énergétique. C'est pas parce qu'elle est née sous l'alignement des planètes et qu'elle est scorpion et qu'elle a un métabolisme ultra rapide. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne naît pas avec un métabolisme rapide ou un métabolisme lent, même si ok, il y a des petites différences, mais le métabolisme est bien le reflet de ton mode de vie en fait. C'est le reflet de ton mode de vie, si tu es sédentaire ou actif, de ton alimentation, de ta composition corporelle. Donc si tu es actif, que tu fais du sport, que tu manges équilibré, que tu manges assez de protéines, que tu dors bien, que tu n'es pas trop stressé, que tu n'es pas sédentaire, oui, tu as un bon métabolisme, un métabolisme rapide, mais tu n'es pas né comme ça, c'est ton mode de vie. Et au contraire, si voilà, tu es archi sédentaire, tu bouges pas, c'est malbouffe très souvent, alcool, tu dors très mal, tu as un mode de vie très stressant, assez toxique, bah ouais, il y a des chances que ton métabolisme soit un peu à la traîne. Mais c'est ton mode de vie. Le point fort du corps humain, en fait, c'est l'adaptation, c'est la survie. Donc lui, il va s'adapter à l'environnement. Donc c'est pour ça qu'il va pouvoir évoluer aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Par contre, tu peux te dire, ok, j'entends tout ça, mais comment je fais pour savoir si j'ai un métabolisme peut-être un peu lent, un peu à la traîne et qu'il faut que je change des choses? Il y a plusieurs signes qui peuvent te donner voilà, la puce à l'oreille, si je puis dire, même si c'est pas parce que tu remplis ces critères que je vais te donner que forcément tu as un métabolisme à la traîne. Mais si tu as un mauvais sommeil, tu as du mal à t'endormir, si tu as souvent très froid, si tu es souvent en mauvaise santé, tu tombes facilement malade, si tu n'as pas d'énergie, tu es souvent fatigué, si tu as les cheveux qui sont pas au top, qui tombent facilement, qui se cassent, pareil pour tes ongles, tout ça c'est des signes d'un métabolisme qui peut être un peu faible. Tu peux prendre aussi en compte ton rythme cardiaque, ta température corporelle, si tu as du mal à perdre du poids ou si tu prends du poids facilement. Voilà, tout ça c'est des points à regarder qui peuvent te donner des indications sur ton métabolisme. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai un petit peu ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre en place dans ta vie de tous les jours pour essayer d'augmenter ton métabolisme, ainsi avoir une meilleure composition corporelle, sûrement plus d'énergie, manger plus sans prendre de gras. Ça arrive bientôt. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un like, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir des feedbacks pour savoir si les sujets que j'aborde t'intéressent et voir comment je peux aussi améliorer tout ça. N'oublie pas de t'abonner, c'est aussi très important. Oui, j'insiste. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.